Bonjour les aventuriers de la conscience. Comment allez-vous en ce deuxième jour de confinement? Que choisissez-vous aujourd'hui? La joie de la liberté et de l'être et de la souveraineté ou la peur de la soumission? Est-ce que vous savez que nous avons vraiment le choix? Même si tout est fait au niveau des médias pour nous faire croire que nous n'avons pas le choix, parce que pas le choix à cause de la pandémie. Ouais, une pandémie où on ne voit pas les morts, hein. On devrait enterrer les morts par centaines autour de nous. Et je ne sais pas si vous, combien de centaines en avez-vous, combien de dizaines en avez-vous autour de vous? Je ne vois pas moi autour de moi, je demande à mes amis, ils n'en voient pas non plus. Et nous sommes quand même dans cet état de guerre, dans cet état de couvre-feu, de confinement. Je vais vous dire un petit secret. Vous savez que je ne suis pas du tout étonnée. Ça fait 15 ans que je sais que ça va se faire. Parce que ça fait 15 ans que je suis un petit peu dans des informations. Je vais chercher Ghislaine Langto, peut-être que ça vous parle, Guis. Elle parlait déjà de ce qui allait se passer, d'autres auteurs aussi. Moi, je n'ai pas toujours le nom des auteurs. Voilà, et c'est comme ça, quand je disais des choses dans ma famille, on me disait « Nelly, cite tes sources, c'est n'importe quoi, tu es une inconsciente. » Eh bien, l'inconsciente aujourd'hui, ben, elle voit que ce qu'elle a effectivement observé, entendu. Ah oui, Céline dit « Je suis joyeuse, Elie. Merci, merci. » C'est ça, et les morts d'Halloween, on ne peut pas dire que ce soit non plus très très bon, hein. Parce que effectivement, ça nous tire aussi vers le bas, toutes ces images sataniques, on va dire. Hein. Mais voilà, donc on me disait que j'étais une inconsciente parce que je savais qu'il allait se passer ce genre de situation. D'ailleurs, si on regarde je crois que ça a dû être supprimé, mais il y a un livret pour le futur sur le site Rothschild qui dit, livret, je ne sais plus exactement, mais pour le futur, qui dit, il y a 10 ans, une pandémie, un confinement, le mot confinement, je ne suis pas sûre que ce soit celui-ci, mais ça voulait dire ça, et puis donc instaurer un gouvernement mondial au niveau de la santé et au niveau de l'argent. Donc on y est, hein? Donc il ne faut pas qu'on soit étonné parce qu'effectivement, c'était prévu et ça arrive. Et j'ai la chance, hein, moi, de m'être préparée à ça parce que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai entendu ces informations, waouh, je suis devenue paranoïaque pendant 5 jours, j'ai fermé tous les bouquins et quand chaque fois que ça revenait, ce type d'informations, quand je voyais toutes ces informations, voilà, je devenais parano et je ne voulais plus savoir. Et petit à petit, la vie m'amenait toujours ces informations. Et petit à petit, effectivement, eh ben, je me suis pas habituée, mais préparée aussi. Et là, aujourd'hui, ben, vous voyez, je suis en forme parce que ben, je sais que ça fait partie de ce plan qui se déroule, mais qu'en même temps, eh bien, il y a tout à fait autre chose qui se met en place. Et oui, je vois que ça se rapproche. Pour moi, je m'en fiche. Voilà, il y a des personnes testées. Oui, il y a des personnes testées positives. Mais quand on voit qu'on teste tout le monde avec des tests qui sont positifs, même si on ne les a pas mis dans la gorge ou dans le nez des personnes, c'est quand même étrange, quoi. Hein. Des tests, ce n'est pas des maladies, ce n'est pas des morts. Moi, je m'en tiens aux morts. Hein. Voilà. Quand on va voir défiler des centaines de morts, des dizaines de morts autour de nous, on peut parler de pandémie, mais là, pas du tout. Les tests, c'est pas ça qui nous parle d'une pandémie. Donc, qu'on arrête de vouloir nous faire peur. Ou alors, si on veut être dans la peur par rapport à ça, c'est un choix. Qu'est-ce que je choisis? D'être dans la peur ou d'être dans notre souveraineté? Et dans la souveraineté, comme j'ai mis un petit mot hier, vous verrez sur mon profil, je l'ai copié-collé seulement, c'est pas de moi, hein, mais c'est effectivement, je refuse de fonctionner avec ça. Et ça ne m'empêchera pas de dormir, non, déjà, d'une part. Parfois, oui, un petit peu au réveil, hein, ça me prend un peu la tête, mais plus maintenant. Voilà, ça m'a pris la tête 2-3 jours, mais c'est bon. Mais voilà, se positionner. Hier, je suis encore allée faire mes courses sans masque. Et bah c'est vrai qu'on me dit, madame, votre masque. Et je dis non, non. Et quand je suis en forme et que je ne veux pas mettre mon masque, voilà, j'explique. Le masque m'empêche de respirer. Donc, respirer sans gaz carbonique, c'est vraiment pas bon. Comment on a fait pour guérir les tuberculeux?
Certes, il y avait un traitement, mais on les envoyait à la montagne pour respirer l'air pur. C'est ça qui les guérissait. Donc, c'est parfait. Et là, on nous dit non, 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 pour vous protéger, vous allez ne plus respirer. Mais c'est mortel, ça. Donc, non, moi, je ne veux pas. Je l'explique. Et puis, qu'est-ce que je dis également? Voilà, en plus, on sait maintenant que ça ne protège même pas les autres s'il y avait un virus, puisqu'effectivement, ces petits masques ne protègent pas, puisque ce sont des micro particules qui, de toute façon, passent à travers ces masques. Ces masques sont là pour protéger les chirurgiens quand il y a des éclaboussures, on va dire. D'ailleurs, j'ai plusieurs amis médecins, voire chirurgiens, qui ne supportent pas ce port du masque, qui est une mascarade. Donc, stop! À un moment donné, il faut avoir du bon sens. Et moi, je n'ai pas attendu d'entendre plein de personnes. Tout simplement, quand on m'a dit masque, je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne va pas respirer, on va respirer son gaz carbonique. Donc, c'est toxique. Voilà, petit à petit, quand même, il faut conserver notre bon sens. Et qu'est-ce qu'on me dit à ce moment-là, quand je fais mes courses? Elle me dit, oui, mais c'est la loi, respectez la loi. Et là, qu'est-ce que je dis? Je dis, moi, depuis longtemps, si une loi ne respecte pas l'humain, et en l'occurrence c'est le cas pour ma part, en tout cas c'est ce que je perçois, eh bien je ne vais pas la respecter. Une loi, normalement, elle doit servir l'humain. Une loi doit nous permettre d'être mieux sur Terre, d'être mieux en relation, d'avoir plus de liberté, plus de choix, plus d'expansion. Et si tel n'est pas le cas, à ce moment-là, je vais désobéir. Et j'avais un compagnon à l'époque qui était chef d'une très grande entreprise, et je lui avais dit ça il y a une quinzaine d'années. Il était vert. Il me disait, mais c'est pas possible, Nelly, tu peux pas. La loi, c'est la loi. Mais non, la loi, si elle est là pour nous protéger, oui. Si elle est là pour nous génocider, non. Ben non, c'est du bon sens. Encore une fois, c'est du bon sens pour moi. Et c'est vrai que mon site Oser être soi, c'est apprendre à oser être soi sur tous les plans. Mais ce n'est pas pour oser se limiter. Non, non, non. Encore une fois, c'était nécessaire, oui, mais je ne les vois pas, les morts, les centaines là, de cercueils qui vont au cimetière. Ils n'apparaissent pas. Dites-moi s'il y en a beaucoup, des dizaines dans votre famille ou dans vos amis. Je connais beaucoup, beaucoup de monde et chaque fois je pose la question. Eh bien non, on ne les voit pas. On n'en a pas, alors ils sont où? Ce sont des morts médiatiques? Ah oui, peut-être que c'est ça. C'est une maladie médiatique peut-être et des morts médiatiques. Je connais beaucoup aussi de soignants, de médecins qui n'en peuvent plus de ces discours mensongers. Voilà, et nous on a le choix, pas de réagir et d'être en colère, mais de dire non, j'achète pas ces mensonges et moi je choisis la vie. Et là je vais vous dire un truc, quand on est dans cet espace-là, la vie nous apporte des ouvertures. Et il y a 2 jours, quand je voulais aller chercher des bottes chez Decathlon, et je vais faire un petit aparté là quand même. Hein. Je suis entrée par la sortie. C'est-à-dire c'est la même porte vitrée, mais il y a un endroit c'est sortie et un endroit c'est ouverture. C'est l'entrée. Je suis rentrée par la sortie, eh bien parce que la porte était ouverte avec des personnes qui sortaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien le vigile m'a dit vous ressortez. Mais j'ai dit non, je ne vais pas ressortir, je suis dans le magasin. Ça n'a pas de sens. Eh bien si. Il a fallu que je ressorte. Et comme là, j'avais déjà fait mon petit speech, on va dire, au magasin bio. Là, j'ai dit, je mets mon masque, c'est pas grave. Là, pour le coup, je veux acheter mes bottes, je ressors. Mais on m'attendait sur un autre sujet, c'est-à-dire le sujet de la liberté de rentrer par une porte ou par une autre. Waouh! Eh bien là, effectivement, je me suis dit, quelle histoire. On vit dans un endroit, mais de fou. Et j'étais en lien avec une amie suisse au téléphone. Et je lui ai dit, mais écoute, en Suisse, ça doit être mieux parce que j'avais conscience qu'au confinement, c'était différent la dernière fois. Elle me dit, bah, viens en Suisse. Et là, vous savez d'où je vous parle? De Suisse. Je suis bientôt à Lausanne. Non, je ne suis pas à Lausanne. Je vais bientôt arriver sur le lac près du lac de Neuchâtel. Et vous savez quoi? Mais quelle joie de voir des enfants courir sans masque sur un terrain de foot, des gens non masqués dans la rue, certains le sont, d'accord, j'ai vu des commerçants, je suis rentrée poser des questions pour avoir ma petite vignette, pour pouvoir aller sur les routes de Suisse, eh bien, voilà, pas de masque. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'on retrouve la liberté, et moi j'ai envie de vivre en liberté, donc voilà. C'est vrai qu'il y a quelques mois, la vie m'a dit de vivre en liberté dans un van, que voici, que voilà, que je vous présente. Le voili, le voilà.
Voilà, je vis là. Et ça me laisse cette liberté de pouvoir justement choisir ma vie à chaque instant. Je ne dis pas que c'est possible pour chacun, mais chacun d'entre nous, nous pouvons choisir quelle va être notre propre liberté. Nous avons le choix beaucoup plus que ce qu'on nous dit. Et le plan se déroule, certes, mais nous avons le choix de dire autre chose. Et il y a quelque chose que je voulais vous dire. Vous savez-vous qu'au plan cosmique, il y a une loi. Il y en a plusieurs, mais celle-ci, j'y tiens. Rien ne peut être fait sans notre consentement. Et oui, c'est sur un plan spirituel, sur un plan cosmique. Rien ne peut être fait sans notre consentement. Donc c'est le moment, mais c'est le moment de dire non intérieurement. Déjà énergétiquement et intérieurement, ça a une force inouïe. Et de poser des petits actes de conscience où, ben non, non, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à ça. Et si vous croyez, comme une dame a dit hier dans un chat de notre intervenant, oui, moi j'ai eu une personne qui a été malade ou une personne morte. Bon, d'accord, ok. Est-ce que ça s'appelle une pandémie à ce moment-là? Non, ça s'appelle la vie. La vie, elle fait que, bah oui, on peut mourir à certains moments. Mais ça ne s'appelle pas une pandémie. Donc, est-ce que c'est, comment dire, justifié que l'on soit masqué, arrêté chez soi? Au début de la pandémie, voilà, pseudo-pandémie au mois de février, je me souviens, j'avais parlé du Auschwitz chez soi quand nous sommes allés en confinement. Ben, vous voyez, il y a des gens qui avaient réagi en disant oh non, quand même pas. Mais quelques mois après, on se trouve dans la même situation. Donc, vous ne trouvez pas qu'il y a des ressemblances un peu? Et c'est sûr que quand je dis aux personnes à ce moment-là, eh bien, oui, si nous acceptons de suivre des règles qui sont coercitives, liberticides et génocidaires, eh bien, c'est comme au moment d'Auschwitz. On a dit aux personnes, quittez vos maisons, c'est la loi, c'est la loi. Et il y a eu des humains, des personnes entre nous, qui ont effectivement à ce moment-là amené d'autres humains à la chambre à gaz, parce que c'était la loi. Eh bien non, si la loi ne respecte pas l'humain, nous avons la possibilité de dire non, parce que la priorité, c'est l'humain. Alors, je vais regarder ce que vous avez dit, parce que je vais vous dire au revoir bientôt, mais je vais regarder ce que vous avez dit. Parce que je veux aussi voir, pas réagir, mais voir avec ce que vous dites. Voilà. Voilà, les cas testés. Oui, les cas testés. C'est pas des malades, hein, les cas testés. Vous êtes parano, faites-vous soigner, c'est ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Quand je vois que je suis parano, oui, c'était quand j'avais lu ces informations-là. J'ai respiré, j'ai pris soin de moi. Et après, tout allait bien. Mais les informations, je les ai eues en direct. Hein, voilà, près de moi, une personne qui, effectivement, avait été dans des groupes où, effectivement, il y avait eu des crimes d'enfants. Hein. Donc, après, il y a plein d'infos qui circulent, effectivement. Donc, voilà. Bonjour à chacun, chacune. Véronique, Emmanuel aussi. Voilà, s'il y avait des choses que vous voulez dire, dites-les. C'est un endroit où chacun peut s'exprimer. Voilà, vous êtes soignant, voilà, et les gens comme moi sont enfermés. Ben oui, il y en a d'autres qui disent des choses différentes, bien sûr, parce qu'effectivement, il y a des soignants qui voient aussi d'autres choses que vous. Donc, c'est important qu'il y ait aussi tous les discours pour qu'on puisse aussi choisir et sentir ce qui est. Voilà. Voilà. Après, je continue à lire vos petits messages. Et puis, je vais vous saluer, vous dire au revoir et vous souhaiter une très très belle journée. Prenez soin de vous. L'antidote, c'est ça. C'est aussi prendre soin de soi, aller choisir les lignes de temps les plus hautes, les rencontres avec des personnes positives, que vous puissiez sortir, aller dans la nature, faire des activités créatrices, la peinture, les petits collages. Faites-vous des petits tableaux de vision pour ce que vous avez envie de vivre pour vous dans le futur. C'est-à-dire, prenez des revues,
Prenez des revues, 4-5 revues, ne partez pas avec une idée très précise et allez déchirer ou découper ce qui vous parle. Voilà, ce qui vous amène de la joie, ce qui vous amène du plaisir, et puis allez le coller comme un tableau de vision pour votre futur. Voilà, créez vraiment des choses qui vont vous amener de la joie, du plaisir. Rencontrez des personnes comme ça, positives. Prenez des huiles essentielles. Faites-vous accompagner par des personnes qui sont thérapeutes. Je le suis également. Hein, donc, j'ai des programmes sur mon site oseretresoi.fr que vous pouvez voir. D'ailleurs, je fais une conférence, j'allais oublier de le dire, le 9 à 20 h. Et vous pouvez vous inscrire sur mon site. Je vais présenter mon film « Oser guérir son corps, son cœur, ses pensées, ses émotions, sa planète, ses relations ». Et si vous voulez, vous pouvez vous inscrire. C'est une participation consciente. Et le dimanche 14 et 15, il y aura aussi ce même thème. Et on en reparlera une autre fois, bien sûr. Mais voilà, soyez attentifs à tout ce qui peut vous apporter de la joie, de la légèreté, du plaisir pour monter vos vibrations. Et plus vos vibrations sont hautes, moins vous êtes touchés par tous ces virus, par toutes ces pensées négatives et par toutes ces restrictions également. Voilà, je vous dis au revoir. Oh, des petits cœurs, ça j'adore. Allez, faites péter les cœurs si vous voulez. Et à ce moment-là, ça va monter nos vibrations. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt, les aventuriers de la conscience, de plus en plus. C'est vrai qu'il faut être conscient que nous sommes des aventuriers pour vivre cette vie-là en ce moment. Mais nous sommes nombreux, des aventuriers qui sommes venus vivre cette transmutation, cette transformation. Je vous souhaite du courage, relions-nous et à tout bientôt. N'hésitez pas à mettre des petits mots, des petits likes, même après que j'ai arrêté cette vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.